Qui ne s'est pas déjà demandé comment elle s'en sortirait dans un monde infesté de zombies? Infection Free Zone nous offre la possibilité de cette expérience. On peut y défendre le village, le quartier ou la ville dans laquelle l'on vit actuellement. Une idée très intéressante, mais est-ce suffisant pour en faire un bon jeu? Allons voir ça en détail dans cette petite présentation. On choisit alors où on va jouer. Et là, on peut rechercher vraiment n'importe quelle ville existante. Une capitale, un village perdu, un pays étranger, notre propre quartier. Personnellement, je vais choisir une ville où j'ai habité. C'est parti pour sauver les anciens voisins de ces bouffeurs de cerveau. Bon, à première vue, il y a quelques imperfections, mais on retrouve le plan global de la ville, c'est vraiment pas mal. On choisit l'emplacement précis de notre QG et c'est parti. À la première installation, il y a une petite campagne qui servira également de tutoriel. C'est assez basique, mais ça nous fait tout de même un petit scénario dans lequel on apprend toutes les bases du jeu. Nous avons peu de ressources, il va falloir piller au plus vite les alentours pour survivre. On a le temps de fouiller quelques bâtiments et de couper quelques arbres, que le soleil tombe déjà. Est-ce que tu vas prendre le risque de continuer les fouilles durant la nuit? Ou est-ce que tu vas rapatrier ton escouade? Car oui, ta première journée a été tranquille seulement parce que les zombies ne supportent pas le soleil et s'en cachent. Le jour, les humains sont les rois, mais la nuit, ce sont les proies. La première nuit s'est plutôt bien passée, relativement calme, mais le jeu nous met en garde et nous invite à nous fortifier au plus vite. Bon, je ne vais pas te faire tout le déroulement d'une partie, mais voilà en gros. Tes survivants doivent récupérer les ressources nécessaires à leur survie. Donc en numéro 1, de la nourriture, puis des ressources pour se barricader et faire de nouveaux bâtiments, tout en trouvant de nouvelles armes et véhicules. Ensuite, tu as également plusieurs approches possibles avec les autres groupes de survivants que tu vas rencontrer. Tout simplement les buter pour leurs ressources, les accueillir pour de la main-d'œuvre, ou leur dire d'aller voir ailleurs en ne comptant que sur la natalité dans ton camp pour augmenter ta population. Tu vas également te rendre rapidement compte que le pillage ne va plus suffire et tu vas devoir trouver d'autres solutions. Et pour ça, passe par la recherche. Tu seras un peu guidé au début, mais ensuite, vas-y au feeling dans les différentes catégories. Tu peux améliorer la médecine, les communications avec le monde extérieur, la production de nourriture, d'armes ou de carburant. Bref, c'est assez situationnel, mais il ne faut pas négliger cet aspect. Le dernier point à gérer, c'est le bonheur de tes survivants. Plus ils sont heureux, plus le taux de natalité et de productivité augmente. Cela sera influencé par tes choix moraux, ta faculté à répondre à leurs attentes et par les lois que tu promulgues. Alors, tu vas demander à tes survivants de travailler plus ou tu vas faire travailler les gosses? Voilà, je t'ai fait un tour rapide du gameplay, mais tu as vraiment les bases du jeu. Au point de vue de l'interface, il y a quelques imperfections et des informations difficiles à trouver. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si une courte vidéo t'intéresse pour faire un nouveau point quand le jeu sortira. L'histoire, quant à elle, se compose de quelques petites quêtes avec différents choix possibles, selon si tu veux jouer le gentil ou le pourri. Mais celle-ci est assez courte et tu seras rapidement plongé dans le côté bac à sable du jeu. Et donc, tu continues d'agrandir la safe zone, de repousser des hordes de zombies, ou encore tu peux lancer une expédition pour t'installer ailleurs. Et on arrive maintenant à mon avis sur Infection Free Zone. Je suis assez mitigé. L'histoire, le gameplay, la gestion et l'interface ne sont pas les points forts de ce jeu. Ils sont corrects, mais pas suffisants pour quelqu'un qui cherche un jeu de survie ou de gestion de base pure. Mais si on aime l'univers zombie et que l'on cherche un jeu de type bac à sable, là, on peut y trouver son compte. On peut se projeter dans un scénario post-apocalyptique à défendre son quartier contre les hordes de zombies et de pillards. Ça ajoute un point de vue que je n'avais encore pas rencontré dans d'autres jeux, mais je ne suis personnellement pas suffisamment fan du type bac à sable pour y trouver mon compte. J'ai davantage besoin d'être guidé par une histoire et une bonne immersion. Donc pour conclure, si tu aimes les jeux bac à sable, tu peux avoir une bonne rejouabilité devant toi. Mais si tu es plus comme moi, compte une vingtaine d'heures avant de te lasser. Peut-être attendre sa sortie officielle pour que les devs peaufinent tout ça. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Mais surtout, si tu as un commentaire constructif pour améliorer mes vidéos, n'hésite pas à le faire. Je te dis à bientôt pour une nouvelle présentation de jeu.